une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de mon mari Kenji. Bonjour tout le monde, alors Maïlou m'a lancé un défi, donc je laisse Maïlou vous expliquer un peu le concept. Nous allons faire un challenge, créer un donut chacun et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans la zone commentaire. Je te laisse couper. Ouais, j'aurais plus fait dans le creux. Oui non mais si, une barre entière mais bon. Faut pas y arriver. Après on va peut-être la faire moitié-moitié. Non c'est pas vraiment moitié-moitié ça. Moi tu sais bien, moi je préfère prendre le plus grand. Ah bah ça. Donc moi ma boule est faite. Moi elle est encore un peu dure. Hein. Bah tu peux commencer à former ton donut si tu veux. Hein. Pinceau. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Toi, t'as déjà trouvé de toute façon. Essayer de trouver le milieu, hein. Qu'à faire. Moi tant qu'à faire, moi j'essaie de faire un peu au mieux. Voilà, bah, d'ailleurs n'hésitez pas à nous le dire en commentaire hein, ce que vous en pensez de ma deuxième fois. Ta première création sur la chaîne. Hein. Ouais. Donc ouais, il faut bien un début à tout. Hein. Bon, je vous promets pas que ça soit parfait, mais... Je pense que tout le monde est passé par là. Hein. Après voilà, tout le monde fait des créations ratées. Faut pas s'arrêter voilà, parce qu'on rate. Faut continuer, il faut persévérer. Regarde la gueule de mon donut. Bah, il est déjà un peu mieux que le mien, hein, parce que la tournure que ça prend, bien, je crois qu'il sera bon à faire. C'est marrant parce qu'on a un peu chacun notre méthode. Hein. Moi j'innove en fait, je teste, hein, je fais des tests. Voilà, après c'est bien, j'essaie de faire ressortir un peu mon côté créatif. Mais après voilà, faut quand même pas oublier la base, hein, parce que c'est quand même toi qui as plus d'expérience. Ça veut rien dire, j'ai fait un trop gros trou, j'ai l'impression. Bah, on recommence. Hein. Ça devrait bien se passer. J'ai l'impression qu'il forme un losange, même pas rond le truc. Je pense que je suis pas trop mal. Bon, il est pas bien régulier, mais... En plus, ça s'appelle trassurer. Essayer de corriger certaines imperfections. Toujours plus gratifiant de faire un boulot correctement. Qu'en penses-tu? Ouais, après tu peux t'aider avec ça pour, tu vois, faire, tu tournes comme ça. Hop, on va un peu arrondir les bords. Donc du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais ta fino? Je crois que c'est depuis 2013, donc ça date ça. Mais bon, avec des grandes pauses aussi. Bah, c'est vrai qu'en fait, il faut être inspiré, et puis il faut surtout avoir le temps pour le faire. Hein. Voilà, parce que bon, on n'a pas forcément le temps, surtout des créations demandent du temps, et puis bon, sans parler celles que j'ai ratées. Hein. Et bon, avant tout, hein, quand on entreprend quelque chose, moi j'estime quand même qu'il faut quand même prendre du plaisir. Ça permet un peu de se motiver, et puis permettre de faire une création plus facilement. Bah, c'est vrai qu'il faut être motivé. Avoir la motivation, c'est pas toujours évident. Après, bon, ce qu'on dit, hein, quand on reste passionné dans notre secte, on arrive quand même à faire des jolies choses. Puis après, bon, faut pas oublier avant tout que voilà, la chaîne, c'est quand même une zone de partage, pour passer un bon moment. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec la communauté. Hein, donc. Après, oui, il faut faire ça par passion. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je crois que c'est ça. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, il y a des ratés comme tout, et voilà. Hein. Regarde mes premières créations, mes macarons qui ressemblent plutôt à des secoupes volantes. Et ouais, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Ça sera une joie de les poster. On va faire un avant-après des anciennes créations, là. Il y a du dossier. Déjà un peu plus. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, toi, tes donuts, ils me font penser à un début de Paris-Brest. Début de Paris-Brest. Ouais, parce que je crois que c'est à peu près... Ouais.
ça, mais tu coupes... Ouais, j'ai bien l'impression que t'as envie d'en manger un. Non, je n'aime pas ça. Ouais, ça va. Une religieuse au chocolat, tu dirais pas non? Ah bah ça oui, mais les Paris-Brest, je sais pas, c'est pas mon truc. C'est pas quelque chose qui m'attire. Après, j'aime bien les faire en fimo, j'en avais déjà fait. Bon, c'est pas terrible. Faut que je réessaye d'en refaire d'ailleurs. Pour faire un avant après. L'avantage avec l'effet cuit, j'ai l'impression que aussi que ça permet un peu de sécher la peau et de moins de faire de traces dedans. Peut-être, ouais. Mais bon, c'est rien qu'une impression. Je pense que c'est bon pour mon effet cuit. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super joli. Je suis encore loin du résultat. Je vais prendre le mélange. Déjà tout fait, mais je vais sûrement rajouter de la fibre liquide. Ça, c'est le glaçage en fait. Ouais, c'est du glaçage que j'avais fait lors de précédentes créations. Donc je vais te laisser faire parce que je connais pas du tout comment ça fonctionne. En fait, c'est un mélange de fimo avec de la fimo liquide. Alors, contrairement à l'autre méthode d'hier, moi j'ai l'impression que le rendu est bien plus réaliste avec la fimo liquide. Parce que moi hier on avait juste recouvert un peu de fimo. Ouais. Oui, avec on avait fait juste, enfin tu avais fait juste une fine plaque de fimo que tu as recouvert de ton donuts pour faire le glaçage et puis après cuisson le vernir pour qu'il soit brillant. Ah mais je suis peut-être pas sûr que le rendu soit aussi Voilà, bien. peux... Après c'est deux méthodes différentes. Hein. Cette méthode elle est un peu plus pour les confirmer parce que pour faire du coulis, ça prend du temps en fait. Toi aussi tu prends du rose? Il y a d'autres couleurs de coulis si tu veux. Non, on va rester sur du rose. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Comme tu peux. On va faire ça pas trop grossièrement. Après c'est pas évident parce que ces coulis je les avais fait il y a déjà un petit moment, voire un an ou plus. Je les avais conservés donc pour éviter d'en refaire, je me suis dit ça peut toujours servir. La preuve. Alors le coulis c'est un peu épicé. Et épicé au fait au fil du temps. Non? Oui j'ai l'impression. Bon, après je fais pas trop liquide non plus parce que sinon ça dégoulinerait de partout. Moi ça me rassure que ça soit pour les confirmer parce qu'effectivement c'est vrai que ça me paraît pas évident pour moi. Après c'est pas grave si ça dégouline un peu, tu vois, ça fait un effet un peu plus réaliste. Hein. On va faire ça au mieux de façon que ça soit un peu réaliste hein, pour la première fois. Je vais essayer quelque chose que je n'ai jamais. Ce qui serait pas mal aussi par la suite, c'est que les abonnés puissent donner notre avis sur notre note, qui est le plus joli. Ça donnerait un peu Celui de qu'ils piment. ont préféré quoi. Voilà, ouais. Ça permettrait un peu de mettre un petit challenge. Ça ressemble un peu à rien ce que je fais. Ouais, je t'avoue que moi aussi. Peut-être pas trop mal avant que j'y touche. Quand je veux que ça soit parfait, mais là, il y a quelques imperfections. En même temps, c'est que ton deuxième jour que tu touches la fimo, donc voilà. Hein. En plus, tu t'attaques au glaçage un peu complexe. Tu sais que le challenge m'a jamais fait peur. Comment ça se passe après? Donc les paillettes, je les mets maintenant ou après? Je peux les mettre maintenant. Moi, je vais prendre des petites cales déjà coupées. Voilà. Ouais, c'est mignon. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a une imperfection aussi. Au contraire, tu sais, les donuts sont pas parfaits. Hein. Moi, je vais le laisser sécher. Faudrait qu'on le passe au four. C'est la première fois que je fais un donut comme ça. Ouais, il est quand même beaucoup plus joli le tien. Bah, pour une première, franchement, moi avant je faisais pas des donuts comme ça. Hein. Donc voilà nos donuts avant cuisson. Je trouve que quand même pour une deuxième, bon, il est pas trop mal. Il y a encore quelques imperfections de mon côté. Bon, le tien, moi, je trouve qu'il est super joli. Moi j'aime bien le tien parce que justement le coulis descend un peu dans le rond et c'est pas mal je trouve. Ouais, il paraît un peu plus gourmand. Le tien est beaucoup plus travaillé. Moi j'aime bien le tien parce qu'il fait un peu réaliste et tout. Bien, bon, voilà. Voilà, on va les passer au four et on se retrouve après cuisson. À toutes. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Pour toi ça sera du vernis fimo. Je pense qu'on va vernir que le glaçage hein, parce qu'après je trouve que ça fait pas assez... Donc en fait, le vernis, donc, il sèche en combien de temps à peu près? Il me semble que cela il sèche en 30 minutes au toucher, complètement en 24 heures. Ça se fait bien après cuisson. Oui, cela ne passe pas au four. Il existe des vernis qui passent au four, mais cela il ne passe pas au four. Je pense qu'après, voilà, après, il faut avoir quand même un budget un peu plus conséquent, c'est peut-être un peu plus cher. L'autre vernis, je crois qu'il me semble qu'il est un peu plus cher, mais le flacon est aussi plus gros, donc c'est plus pour les confirmer apparemment. Avec cela, c'est vraiment le vernis débutant, parce que c'est un vernis à base d'eau. Ouais, mais je trouve que ça rend bien parce qu'il y a ce côté un peu scintillant. Un peu. Oui, il y a bien le côté glossy. Moi, je trouve que nos donuts sont quand même pas trop mal réussis.
Bon, il y a quelques imperfections, mais bon, pour un premier, moi je trouve qu'il est pas mal. Bah, surtout pour un premier avec un glaçage comme ça. Hein. Et voilà, nos donuts sont maintenant vernis. Et terminé. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner des idées de challenge. À très bientôt pour une prochaine vidéo.